Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée et que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez eu de beaux cadeaux et que vous avez passé de bons moments avec votre famille également, puisque je pense que c'est ce qui est le plus important pendant ces fêtes de fin d'année. Si on est encore en 2014, puisque là on est 30 décembre 2014, je ne sais pas quand sera postée cette vidéo, et bien je vous souhaite un excellent réveillon de Saint-Sylvestre. Et si on est déjà en 2015, et bien je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de réussite dans votre travail, dans vos études, et que 2015 vous amène plein de beaux coups de cœur livresques. Donc voilà, pour cette vidéo, petit changement, j'ai décidé de porter mes lunettes, puisque voilà, en temps normal je porte des lunettes, mais d'habitude je ne les mets pas pour filmer, puisque je filme face à la fenêtre et qu'il y a un gros reflet comme vous pouvez le voir ici, qui n'est sûrement pas très agréable pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange ou pas, mais je me suis dit pourquoi pas filmer avec mes lunettes, voilà, maintenant, pour cette fin d'année, voilà, petit changement, soyons fous. Et donc voilà, j'avais envie, donc n'hésitez pas à me dire si ça ne vous dérange pas trop, voilà, parce que c'est important pour moi quand même que ça ne vous dérange pas. Enfin, bref, trêve de blablatage, cette vidéo devait être une vidéo In My Library Bag, comme je vous l'ai dit dans la précédente. Mais parfois, on regarde nos vidéos préfilmées, on n'en est plus du tout satisfaite. C'est ce qui est arrivé avec cette vidéo, voilà. Je l'ai regardée et je ne peux pas vous poster ça, je ne suis plus du tout satisfaite du rendu. Donc, j'ai décidé à la place de vous filmer un top 10 de mes plus belles découvertes livresques, de mes coups de cœur de l'année 2014, voilà. Puisque 2014 a été une année assez riche en belles découvertes livresques et en coups de cœur, je trouve. Il y a quand même eu quelques petites déceptions, mais on va les oublier. Et je trouve que cette vidéo est parfaitement adaptée en plus, soit à la fin de l'année ou au début de l'année 2015, vu que je ne sais pas du tout quand elle sera postée. Donc, voilà, je reprends les vidéos In My Library Bag en janvier, lorsque je retournerai à la bibliothèque faire le plein de livres. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite avec le livre qui est en 10e position de mon classement, qui était très dur à faire. Il s'agit de Second Chance Summer de Morgan Matson, paru ici aux éditions Simon & Schuster, puisque je l'ai lu en VO. Mais il est paru également en français sous le titre de L'été des secondes chances. Un livre que j'ai lu cet été en vacances, donc parfaitement dans l'ambiance, parfait à lire en été, mais qui au début ne partait pas du tout pour être un coup de cœur, puisque je trouvais le début assez lent, avec des romances bien trop prévisibles, des événements vraiment trop prévisibles, mais la fin a totalement remonté le niveau. Une fin, malgré le fait qu'elle soit très prévisible, je trouve que cet événement, c'était sûr qu'il allait arriver, mais la manière dont il a été raconté, la manière dont ça s'est passé, et même si on sait que ça va arriver, ça prend toujours au cœur, ça m'a touchée. Et c'était une fin vraiment magnifique. C'est un livre, je trouve, qui est porteur du message. Profitez de la vie, profitez de chaque instant que vous pouvez passer avec vos proches, puisque la vie n'est pas éternelle. Chaque instant est compté et ce livre nous le dit très bien, transmet très bien ce message. Et un livre vraiment magnifique, une histoire que je vous recommande en été. En plus, c'est parfait. Le livre qui se trouve en 9e position est un livre également porteur d'un très beau message, je trouve. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio. Donc un livre que j'ai beaucoup aimé pour son message, comme je disais, qui traite de la différence et un sujet qui n'est pas très souvent traité, je trouve, dans les livres et encore plus dans les livres jeunesse. J'ai beaucoup aimé le personnage de Wonder. J'ai beaucoup aimé également le fait que ce sujet de la différence soit traité notamment par le personnage de Wonder qui est atteint d'une déformation, d'une malformation du visage, mais également par ses amis, par des personnes qui l'aiment plus ou moins, par sa sœur. Et c'est un livre qui est vraiment très bien écrit, qui traite d'un sujet qui n'est pas souvent traité, et qui est magnifique, voilà, qui vous prend au cœur, des personnages plus attachants les uns que les autres, et voilà, c'est un livre qui touche en plein cœur, que tout le monde devrait lire au moins une fois, je pense. Le livre qui se trouve en 8e position, il s'agit également d'un livre en VO que j'ai également lu cet été. Il s'agit de Of Poseidon de Anna Banks, donc qui est le premier tome de la saga de Serena Legacy, mais qui n'est pas disponible en français pour le moment, enfin que je sache. Mais c'est tout comme Second Chance Summer d'ailleurs, assez abordable je trouve pour des premières lectures en VO. Et ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour son humour, pour son personnage principal, pour l'univers également qui a été créé, puisque Anna Banks a su créer un univers très particulier. Les sirènes, c'est vraiment pas un animal, c'est pas une créature que l'on voit souvent dans les livres, je trouve. Et là, voilà, c'est vraiment génial. Elle a su créer tout un monde, tout un univers qui lui est propre. Et voilà, il y a de l'action, il y a du suspense et la fin est juste intenable. Voilà, j'ai hâte de pouvoir m'acheter et pouvoir avoir la suite, puisque c'est vraiment
une saga qui m'a l'air géniale. En tous les cas, ce premier tome fut vraiment un coup de cœur de 2014. On continue ensuite avec le livre qui est en 7ème position. Il s'agit de Très cher Sadie de Sophie Kinsella. Voilà, ce livre, je vous en ai parlé encore et encore, il me semble, puisque c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que j'aime beaucoup son auteur. On retrouve vraiment l'humour de Sophie Kinsella, mais on est plongé au cœur des années folles à travers le personnage de Sadie, qui est vraiment très attachant. Et les années folles, c'est une période que j'adore. Alors j'ai trouvé ce livre vraiment génial. Il y a des sentiments, il y a de l'humour, il y a des retours dans cette époque qui me passionnent. Et donc voilà, un livre que je ne pouvais qu'aimer. Il est assez épais, mais les pages filent vraiment très vite. Et c'est un livre que je recommande à tout le monde. Voilà, j'ai presque versé ma petite larme à la fin également. C'est un mélange de tellement de sentiments. C'est drôle, c'est triste, c'est émouvant, c'est joyeux, c'est nostalgique. Voilà. Un livre que je vous recommande d'ailleurs comme les 10 livres présents dans ce top 10. Ensuite, le livre qui se trouve en 6ème position, un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai dans mon prochain point lecture, puisque je l'ai fini il y a quelques jours. Il s'agit de Les fiancés de l'hiver, le premier tome de La Passe Miroir de Christelle Labos, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai enfin lu Les fiancés de l'hiver. Voilà, j'avais envie de le lire depuis longtemps, mais j'attendais qu'on soit vraiment dans la période, vraiment dans l'hiver. Et maintenant que l'hiver est arrivé, je suis contente d'avoir lu ce livre, qui est parfait à lire en hiver. L'auteur a une plume géniale. Le personnage d'Ophélie est un personnage super attachant. Elle a su créer vraiment un univers qui lui est propre, un monde génial, des personnages avec des dons si particuliers, des personnages si bien travaillés, et un univers, encore une fois, je le dis, vraiment génial. Elle a su me transporter, m'emmener dans son monde. Voilà, un livre que je vous recommande chaudement, qui mérite tous les bons avis qu'on entend dessus, et en plus en hiver. Voilà, c'est la saison pour le lire, c'est maintenant qu'il faut le lire, même si je pense que ça ne me gênerait pas de le lire en été, mais il est vraiment beaucoup mieux à lire en hiver, je pense. Ensuite, le livre en 5ème position, ou plutôt les livres, puisqu'il s'agit d'une saga dont je vous ai parlé encore et encore tout au long de l'année 2014, je pense. Et une dernière fois, je vous en reparle. Il s'agit de la saga Comment bien rater ses vacances. Je vous mets le premier tome ici de Anne Persin, qui est une saga génialissime. Voilà, le genre de saga détente qui vous prend pas la tête, qui est avec des personnages attachants, mais qui est mais drôle. En tous les cas, elle m'a fait rire aux éclats. En tous les cas, le premier tome. Il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a vraiment beaucoup d'humour, et c'est une auteure dont j'ai beaucoup aimé découvrir la plume cette année et dont je compte en 2015 lire encore beaucoup d'autres livres, puisque franchement c'est une saga géniale que je vous ai recommandée, je pense, une centaine de fois et que je vous recommande encore une fois dans cette vidéo là. En 4ème position, on trouve également une saga. Il s'agit d'une saga que je n'ai pour le moment pas terminée. J'ai lu, il me semble, les 4 premiers tomes et je vous mets ici le premier. Il s'agit de la saga Erika Falk et Patrick Armstrong de Camilla Lackberg, une saga policière. Voilà, je ne lisais l'année dernière pas beaucoup de policiers, mais depuis que je lis cette saga, j'ai très envie de me replonger dans ce genre. C'est une saga géniale, avec des personnages attachants, des intrigues très bien menées. À la fin, on est toujours scotché par la résolution de l'intrigue. C'est des tomes vraiment géniaux. Ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'on n'a pas seulement l'enquête, le policier qui mène son enquête, voilà. On a également toute la vie privée. C'est l'impression de regarder une vraie série télé, une bonne série télé policière. Voilà, c'est l'impression que vous avez lorsque vous avez ce livre entre vos mains. C'est une saga géniale. J'ai juste hâte de la continuer en 2015. Ensuite, en 3ème position, on a également une saga, et la dernière saga que j'ai à vous présenter. On arrive sur le podium avec Exhale de Rachel Hawkins. Donc là encore, vous avez le premier tome. Une saga géniale. Un univers si particulier que l'auteur a su créer avec des tas de créatures fantastiques, puisqu'on a des elfes, on a des fées, on a des loups-garous. Voilà, on a un vampire, on a des sorcières blanches, des sorciers noirs, des démons. Voilà, toutes ces créatures se retrouvent dans cet univers, se retrouvent dans cette école, Exhale. Ce manoir, le manoir d'Hécate, un petit peu fait pour redresser, on va dire, ceux qui auraient mal utilisé leur pouvoir dans le monde des humains.
mais c'est une saga vraiment très bien menée, pleine de suspense, pleine d'action, pleine de rebondissements et de surprises, avec un personnage principal génial, que j'ai adoré. Le 3e tome, je pense, est celui que j'ai préféré, même s'il arrive quelque chose à l'un de mes personnages chouchous qui m'a mis dans un état, mais pas possible. Rachel Hawkins m'a fendu le cœur avec ce dernier tome, mais c'est une saga géniale que j'aimerais beaucoup voir adaptée au cinéma, et que si vous ne l'avez pas lu, je vous la conseille. Certains n'ont pas aimé le premier tome, c'est vrai que c'est une saga qui est vraiment assez jeunesse, mais je vous conseille de persévérer, puisque pour moi, je pense qu'elle en vaut vraiment le coup. Ensuite, en 2e position, on a un livre illustré. Il s'agit de Blackout de Brian Selznick. Donc Brian Selznick est l'auteur qui a écrit, je ne sais plus le titre exact, L'invention d'Hugo Cabret. En tout cas, Hugo Cabret, il y a eu un film qui a été fait sur cela, donc un livre sur le thème des débuts du cinéma. Mais Blackout est dans le même genre, donc c'est un livre très épais, mêlant les passages narratifs, on va dire, avec un texte, et les illustrations. Les illustrations sont juste sublimes, tout d'abord. Et l'histoire là porte sur 2 personnages à 50 ans d'écart à New York qui sont tous les 2 sourds. Et voilà, la sourdité, je pense que c'est un thème, moi c'est un thème sur lequel j'aime beaucoup lire, sur lequel j'aime beaucoup regarder des films ou des séries télé. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur et sur lequel j'aime toujours en apprendre plus. Et là c'est tellement bien traité, c'est touchant, c'est poignant, et voilà. Je pense que c'est un livre à découvrir. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer comme il faut ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Mais voilà, lisez-le. Et enfin, sur la première marche du podium, un livre qui m'a bouleversée, dont je souhaite voir l'adaptation cinématographique d'ailleurs, mais j'étais tellement bouleversée que j'ai peur de ce que l'adaptation peut faire sur mon cœur. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak. Magnifique. Un livre qui traite de la Seconde Guerre mondiale, mais du côté allemand. Voilà, souvent on lit des livres sur la Seconde Guerre mondiale plus du côté français, et je trouve qu'on n'en lit pas vraiment beaucoup sur ce côté allemand. Et le personnage de Liesel est tellement attachant. Ça traite de... Voilà, on a l'amour des livres, on a un fond historique, on a un personnage attachant, on a des moments humoristiques, voilà, même si c'est un thème grave, on a des moments drôles, on a des moments tristes. Voilà, ce livre, c'est beaucoup, je trouve. C'est une bouffée de je ne sais quoi. Il est parfait. La fin, mais m'a fait pleurer pendant au moins une bonne heure, je vous le dis. Mais c'est magnifique. C'est un livre que je pourrais relire encore et encore, je pense. En plus, le fait que ce soit la mort qui raconte l'histoire, ça apporte vraiment un petit plus. C'est vraiment très original, je trouve. Et si vous n'avez pas lu ce livre, mais lisez-le, c'est fantastique. Et j'ai hâte de lire d'autres livres de cet auteur, puisque ce livre est magnifique. Voilà, je pense que j'ai pas d'autres mots à dire sur ce livre. Il est magnifiquement bien écrit et l'histoire est juste super touchante. Et je pense que c'est important de lire des livres sur cette période, même si c'est vrai que c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire, mais c'est important de lire des livres au moins pour pouvoir se rappeler, parce que voilà, je pense que c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé, et ce livre, je pense qu'il faut le lire. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce livre, à part de le lire, puisqu'il est magnifiquement bien écrit et qu'il est juste superbe. Voilà, je pense que vous avez compris mon amour. Donc voilà, c'en est terminé pour mon petit top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, si c'est le cas, voilà. Je suis contente qu'elle vous ait plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre mes autres vidéos pour l'année 2015. Je remercie tous ceux qui s'abonnent chaque jour, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas vous également à me dire votre top 10 livresses de cette année 2014. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année ou un bon réveillon. Je vous remercie à tous d'être là. Grâce à vous, sur la chaîne 2014 a été une année assez riche. Voilà, je vous remercierai jamais assez pour tout ce que cette aventure YouTube m'apporte chaque jour. Voilà, outre les nouvelles lectures passionnantes et les nouvelles idées de lecture,
Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, puisque une chaîne avec 0 abonnés, c'est un petit peu ridicule. Mais je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux, ça me touche. Et ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'a permis de rencontrer d'autres youtubeurs, de discuter avec eux, avec des personnes géniales et toutes plus gentilles les unes que les autres. Même d'échanger avec vous les abonnés, ça me fait toujours énormément plaisir. C'est pour ça, voilà, quand vous laissez un petit commentaire, ça me touche toujours au fond du cœur et ça me fait énormément plaisir. Donc j'ai très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo en 2015, puisque là on est encore en 2014. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous aime, à très bientôt, bye bye.